Ciao ciao les petits loups, yep, Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous le donne en mille, on va parler à radiocommande bien sûr, et on va tester ensemble, on la testera dans la prochaine vidéo avec le STP Armor X5, c'est promis, je vais essayer de vous faire ça avant la fin de la semaine, mais aujourd'hui je vais surtout vous la montrer, vous expliquer, parce qu'il y a quand même pas mal d'améliorations venant de Jumper, qui s'y connaît plutôt pas mal maintenant en radiocommande, puisqu'il n'en est pas à sa première, et là, pas mal de petites innovations sur cette radiocommande. Alors, à qui elle s'adresse ? Pourquoi faire? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? On va voir ça ensemble, bien sûr. Avec, vous aurez une petite sangle Jumper. Et au niveau de la croche, on est plutôt pas mal. C'est plutôt bien équilibré. Donc, petite sangle en cadeau, c'est toujours ça de prix, comme dirait l'autre. Vous aurez également des petits stickers comme ça pour venir personnaliser vos petits boutons. On va en parler juste après. Il y a également un jeu de ressorts un peu plus souple pour customiser les gimbals. Et une petite notice bien complète. J'ai été assez surpris. Bon, c'est propre, hein, papier glacé, tout ça. Mais ce qui m'a surpris, bon, c'est en anglais, bien sûr. Mais les menus sont vraiment complets. On a tout l'affichage des menus complets, toutes les pages. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour ceux qui ne connaissent pas OpenTX ou HTX. Mais bon, je vous dis, maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple. Sur YouTube, il y a énormément de tutos de sortie. Alors je vous présente la Jumper T20 ou T20S, parce qu'il y a eu plusieurs séries, pour rien vous cacher, moi j'ai reçu un premier batch et j'en étais pas super content. Elle était mignonne, c'est celle-ci, mais rien à voir avec celle-là. Donc ouais, petite différence quand même au niveau du design et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est quoi cette radiocommande? C'est une radiocommande qui va vous servir à piloter plein de choses. Si vous êtes adepte d'hélicoptères, si vous êtes adepte de petits engins de chantier, avec pas mal de switches différents pour différentes animations, cette radio est faite pour vous, et bien sûr ça va piloter des racers, évidemment, sinon c'est pas drôle, mais elle a plein de fonctions différentes que vous allez pouvoir programmer vous-même. Donc cette petite radio est livrée avec les gimbals RDC 90, donc la gamme au-dessus de la gimbal Hall. La différence c'est quoi? C'est surtout la précision et la durée de vie. Avec du RDC 90, on n'a pas de friction du tout, et c'est grosse durée de vie, ça parle de 8 à 10 millions de mouvements, donc avant d'en être là, vous allez cracher plus d'un drone, j'imagine. Donc je vous parle tout de suite des différentes versions. Vous allez avoir deux versions, c'est en 915 MHz ou en 2.4 GHz, puisque ce sont des radios à la base fournies avec le LRS, qui sont en Edge TX, la même chose que OpenTX, donc firmware open source et assez simple à programmer, puisque maintenant vous avez des tonnes de tutos sur le Edge TX. Ça ne changera pas par rapport à la TX16S Radiomaster ou à la Zoro ou à la Boxer par exemple, c'est toujours le même firmware. Alors vous allez avoir la version Gimbal Hall en 915 MHz et la version RDC 90 en 915 MHz. Vous avez la même version Hall en 2.4 et la même version RDC 90 en 2.4. Il y a également une version avec 3 récepteurs ELRS en 915 MHz et toujours la même avec 3 récepteurs en 2.4 GHz ELRS. Et la dernière version proposée, c'est toujours la version RDC 90, mais avec un multi-protocole JP 4 en 1 que je vais vous montrer puisque moi je l'ai reçu avec. Donc sur Banggood, vous n'aurez plus cette version-là avec cette petite antenne basique qui était fournie. Vous n'aurez que cette version avec l'antenne en T qui peut se replier ici, se soulever, se régler où on veut et également se mettre dans ce sens-là. L'autre différence aussi, c'est que celle-ci était livrée avec une petite poignée en aluminium là, qu'il fallait fixer directement sur la radio. Donc j'ai toujours les fixations, mais avec celle-ci, vous n'aurez pas la petite poignée. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que cette poignée, non seulement elle est fixe, on ne peut pas la replier. Donc elle va servir simplement à quoi? À protéger si vous avez un module externe sur l'arrière, comme le JP 4 en 1 ou du Crossfire. Elle est compatible même avec les baies nano. Donc ça va servir simplement à protéger si vous avez un module externe. Sinon, elle sert pas à grand chose et comme elle est fixe, c'est pas hyper pratique. Bon, à la limite, il y en a qui vont dire on peut la poser, ce sera plus simple pour faire les réglages. Généralement, quand je règle ma radio, je l'ai dans les mains et c'est bien plus facile.
Donc des tarifs qui vont de 130 € jusqu'à 200 € pour celle livrée avec le module JP 4 en 1 qui vaut 50-60 balles déjà je crois. Donc sinon 130 € pour la version Hall et 160 € en gros pour la version RDC 90. Mais quand on connaît le prix des gimbals RDC 90, on se dit que c'est pas énorme, 30 € de plus. Alors un form factor qui est en dessous de la TX16S bien sûr, qui est encore un petit peu en dessous de la Boxer, comme vous pouvez le voir. Par contre, l'écartement des gimbals est la même, et sinon, on est un petit peu au-dessus de la taille de la Radiomaster Zorro, ou des autres Jumper ou E-Flight, bien sûr. C'est pas le form factor manette de jeu. Donc ça, si vous avez des petites mains, vous serez beaucoup plus à l'aise avec ça qu'avec une TX16S ou une Boxer. Donc ça, c'est vraiment une question de goût. Donc, radiocommande qui va jusqu'à 20 canaux. Et vous avez même la possibilité, dans ces deux petits trous ici, protégés par des caoutchoucs, de rajouter des switches, si vous voulez, puisqu'il y a l'emplacement pour pouvoir les connecter. Bien sûr, on va pouvoir la passer du mode 1 au mode 2. Pour les réglages de tension, déjà, vous avez des petits ressorts de fournis avec cette version-là, des ressorts plus souples. Ceux à l'origine, comme vous pouvez le voir, ça réagit plutôt bien. Voilà la différence entre le RDC 90 et le Gimbal Hall, comme celle-ci, par exemple. Vous voyez, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, il y a plus d'élasticité. Sinon, au niveau des gimbals, pour régler la tension, mais ça vous ne le ferez qu'une seule fois, il va falloir ouvrir la radiocommande. Donc vous avez 10 vis à retirer, 2 ici, 2 là, 2 derrière les petits caches qui sont super simples à retirer. Hop, vous tirez dessus comme ça et vous avez 2 vis ici. Et vous avez également 2 vis sous la trappe batterie, je vais vous montrer. Là pareil, pour les remettre, c'est vraiment super simple. On pince, hop, et ça vient se clipser à l'intérieur. Et donc les 2 autres vis sont derrière la trappe batterie. Ah tiens, je vous parle de la trappe batterie vite fait. Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. C'est prévu pour de la 21-700 à la base au niveau des petites lions. Moi c'est du 18-650, mais ça fonctionnera aussi bien. Donc 21-700, vous en trouvez chez les marchands de clopinettes sur Amazon. Ça vaut pas très très cher, ça vaut 20 balles les deux ou 25 balles les deux. Et ça dure beaucoup plus longtemps qu'une lipo. Donc pour les fans de lipo, vous pourrez brancher, puisque c'est une prise balance tout simplement. Hop, qui est branché dans la radiocommande, donc vous pourrez mettre une lipo, mais lipo, c'est bien quand on a besoin de puissance, c'est pas forcément bien quand on a besoin d'autonomie, parce que pour l'autonomie, il faut une grosse lipo. Et là, on n'a pas une trappe qui est gigantesque. On va pouvoir installer ce pack de Lion de 5000 mAh, mais on ne pourra pas installer, hop, ce pack de batterie de 6200 mAh, ça va pas rentrer. Mais les batteries Lion fonctionnent vraiment bien. Alors, je vous ai dit, c'est prévu pour du 21-700, mais moi, j'avais que des 18-650 en 3000 mAh, donc déjà, j'ai de l'autonomie. Et donc, ce que j'ai fait pour que ça tienne bien, puisque les 18-650 sont un peu plus petites que les 21-700, j'ai simplement pris une petite pince et j'ai tordu ces petites pattes vers l'extérieur pour mettre un peu plus de pression, tout simplement. Et là, ça rentre sans aucun problème. Et ça ne bouge pas, il n'y a pas de vibration à part le câble. Et donc dans la radiocommande, ça ne bouge pas non plus. Donc moi j'aime bien ce principe de 21-700 ou de 18-650 parce que c'est des batteries qui ont beaucoup plus d'autonomie. Mais on a toujours la possibilité de venir brancher un petit pack de Lion ou une petite lipo tout simplement. Donc voilà les deux petites vis dont je vous parlais, elles sont placées en bas de la trappe batterie tout simplement. Donc pas mal ce petit principe qui vous laisse le choix de l'alimentation. Donc je vous parlais des gimbals, donc pour régler la tension, il va falloir ouvrir la radiocommande, vous retirez les vis, ça sort tout seul, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de clips. Et quand vous l'ouvrez, si vous voulez la séparer complètement, vous aurez un petit câble à retirer pour pas qu'il y ait de tension sur le fil. Et là, vous avez les emplacements pour pouvoir régler votre throttle par exemple, soit durcir la tension, soit mettre un petit grattement, ce que j'aime faire pour la mienne. Vous voyez, on a ce petit grattement. Moi, j'aime bien avoir ça, c'est plus facile pour moi pour me positionner. Après, chacun ses goûts. Donc, vous faites vos réglages de gimbal au niveau de la tension, au niveau de la dureté. Toujours le même principe de petites vis. Et ça, vous ne le ferez qu'une fois. Après, vous avez d'autres réglages sur les gimbals. Vous avez ces deux caches ici qui ne vont pas vous servir à régler les tensions ou autres. Vous aurez simplement accès à un réglage pour la hauteur, pour le débattement. Si vous préférez avoir moins de débattement pour être au maximum de la gimbal ou plus de débattement. Et ensuite, vous avez ces deux ici à retirer pour pouvoir rapprocher ou écarter les deux autres ici petites pièces en aluminium qui vont permettre de régler le débattement de droite à gauche. Donc ça va simplement aider à régler les gimbals comme vous aimez, si vous préférez faire des tout petits mouvements ou alors des mouvements un peu plus amples. Donc on va finir le petit tour du propriétaire, on va l'allumer. Alors moi ça s'allume très vite.
peux monter le volume ou le baisser à partir d'ici. À propos de mes réglages, oui, je vous mets la carte SD, ma carte SD en transfert directement sous la vidéo dans la description, ce qui fait que vous aurez le langage français et mes paramétrages pour le modèle 01. Dans le modèle 01, c'est le STP Hobby Armor X5 et donc il y a hop, toutes les petites choses que j'ai programmées. Donc il vous suffira de copier ce modèle pour en créer un autre et de récupérer simplement les données qui vous plaisent. Vous pourrez supprimer ce qui ne vous intéresse pas, mais au moins là vous aurez toute ma configuration complète. Donc pour finir la description, on a un petit dissipateur sur l'arrière qui va nous servir de support également pour les modules externes. Et on a, hop, je peux retirer ça, et on a un XT30 là pour alimenter un module externe en 7V4. Et à côté, la petite prise JST 5 broches pour pouvoir alimenter un module externe aussi. Donc on a un USB-C sur le dessus, le petit jack 3.5 trainer ici. Quand vous branchez un USB-C, tac, comme toujours avec OpenTX ou HTX, vous avez le choix entre USB joystick pour aller sur un simulateur, USB storage pour avoir accès à la mémoire et USB serial ici pour faire la mise à jour du firmware ou pour mettre à jour le firmware ELRS. À propos de ça, je vous mettrai un screenshot de mon Express ELRS. Je l'ai mis sous la dernière version et ça a marché parfaitement bien. Il a reconnu la T20, elle est proposée, etc. Donc aucun souci. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ah, ce qui est marrant aussi en branchant l'USB-C, regardez, hop, quand elle est éteinte, pour charger la batterie, vous branchez pour charger les lions et vous avez les témoins qui sont là. Voilà, il n'y a plus que ces deux-là pour que la batterie soit pleine. Ça, c'est plutôt sympa. Tac. Donc on peut la mettre en route. Comme je vous disais, moi, elle s'allume assez vite parce que j'ai mis le réglage. Ça suffit. Dans la configuration radio, j'ai réglé la mise en route et l'extinction à 0 secondes, ce qui fait qu'il n'y a plus de latence, il n'y a pas besoin d'attendre 3 secondes pour que ça s'allume. Vous pouvez le faire très facilement. Au niveau des switches, on a d'abord deux petites molettes hop, avec lesquelles on sent bien le milieu ici. Voilà, tac, j'ai bien le centrage. Ensuite, on a deux switches qui ont deux fonctions différentes. Soit ce sont des provisoires, c'est-à-dire que si vous appuyez sur le côté du switch ici, vous allez, regarder là, vous allez le voir bouger. Hop, voyez, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. C'est le F, tout simplement. Alors que si vous appuyez sur le milieu, ici, tac, vous le verrouillez. L'autre côté, c'est le E. Et vous le déverrouillez. Donc sur le switch permanent ou simplement comme des flaps en fait. Si vous êtes sur un jeu de tir, bah, vous appuyez, tac tac tac, ça tire et vous relâchez, ça tire plus, par exemple. Ensuite on a deux switches, deux positions ici. On a deux switches, trois positions à droite et à gauche. Voilà, j'ai mis le mode accro et le mode normal. On va avoir les boutons de trim ici qui sont à cliquer et à déplacer comme des curseurs à droite, à gauche ou en haut et en bas. Donc celui-ci va bouger les trims de droite. Regardez, je monte ici, vous voyez, le trim de droite qui monte. Voilà, donc droite et gauche, ce sont les trims extérieurs. Et ici, on a les trims intérieurs. Tac. Et ce sont également, donc, hop, je ne vous ai pas montré le haut, voilà. Hop, et ce sont également des boutons dont on peut se servir comme switch. Vous voyez, si j'appuie, ici c'est le H. Hop, j'active le H. Là, c'est le J que j'active également. Donc les trims peuvent avoir plusieurs fonctions. Le bouton de mise en route, bien sûr. Ici, ce sont des petits potards sur lesquels on ne voit pas le centrage. On ne le sent pas. On le voit avec le petit point, mais on ne le sent pas. Ici, on a également des potards qui ressemblent un peu à des throttles de puissance. Donc ça peut être marrant, ça, pour piloter un char d'assaut avec les deux chenilles, par exemple, ou un engin de chantier où vous pouvez lui mettre une accélération. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire d'autres fonctions avec la radiocommande. Voilà, vous pouvez customiser ça, vous pouvez mettre le volume de la radiocommande, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Ici, on a 6 switches qui sont comme les switches de la Radiomaster TX16S. Vous allez pouvoir leur attribuer une fonction. Moi, ici, j'ai attribué celui-ci pour la remise à zéro du compteur. Mon compteur se lance quand j'arme. Ici, et là, je remets à zéro. Ici, j'ai mis le voltage de la radio, et là, j'ai mis l'heure. 17h13, voilà, vous pouvez les customiser comme vous voulez. Et comme je vous ai dit, dans la carte mémoire que je vous ai mis, moi vous aurez ces custos là, donc vous aurez l'exemple de comment faire tout simplement, et vous pourrez faire votre propre customisation. Pour les boutons de navigation, c'est super simple. On a ce bouton là qui sert avec un appui court à aller dans le menu modèle, et ensuite vous avancez avec celui du dessous.
Donc on a tous les menus habituels, bien sûr. Hop, je vais aller jusque... Voilà, là c'est ici que je programme tous les boutons et les sons, dans spécial fonction. Pour revenir, vous maintenez le bouton, et là vous faites retour arrière simplement. Et sinon vous avez le bouton d'annulation ou de retour complet. Hop, un coup pour revenir. Donc un appui court pour le menu modèle, et je fais retour, et un appui long pour le menu radio. Donc là on est sur l'Express LRS, oui je vais aller vérifier ma mise à jour, je suis bien sous le 3.3. Et bien sûr avec cette radio on peut monter jusqu'à 1000 milliwatts, donc 1 watt. Mais je vous dis, on en a rarement besoin. Hop, c'est à ça que sert le dissipateur. C'est pour éviter que ça chauffe. Donc hop, je maintiens pour faire retour. Donc petit écran, franchement voilà, on peut mettre pas mal d'informations quand même. Et on va pouvoir bien sûr choisir son écran comme d'habitude. Voilà, et on peut même faire défiler. Mais ça c'est pareil avec beaucoup de radios. Hop, je vais revenir sur mon écran principal. Donc tout ça c'est en CNC, donc c'est costaud. Et la molette est vraiment réactive. On a bien les petits crans comme il faut. Et elle est vraiment précise. Hop, on va aller dans le menu radio, je maintiens, on va avancer d'un cran, 2 crans, et là je vais vous montrer, donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est mettre à jour la date et l'heure, et vous allez mettre aussi, hop, là, les puissances de batterie, donc de 6 volts 6, donc 3 volts 3 par cellule, et jusqu'à 8 volts 4, bien sûr, pour la charge à fond, et vous allez pouvoir aller aussi, ici, dans batterie low, et mettez bien 6 volts 6 pour que, arrivé en fin de charge, la radio vous prévienne d'une petite alarme tout simplement. Dernière chose, moi avec ma radio, j'avais donc ce module. Hop, ici, JP 4 en 1 multi-protocole. Alors, première chose que vous faites quand vous le recevez, vous mettez l'antenne, bien sûr, avant de le connecter à la radio et avant de l'alimenter. Et avec, vous aurez des petites vis ici. Vous avez 4 vis à chaque fois, 4 pour fixer le support. Donc hop, je peux éteindre ça. On va pouvoir fixer le support ici sur l'arrière. Il y a son emplacement. Je vous conseille de mettre simplement 2 vis aux extrémités parce que ce sont des toutes petites vis ici qu'il est très facile de foirer si vous forcez un peu. Donc vous en avez 4, mettez-en 2 simplement et gardez-en 2 de rechange. Une fois que vous avez fixé celui-ci, il vous restera plus qu'à fixer le module tout simplement. Donc vous le connectez, hop, là je vais pas le faire, hein, je vais juste vous montrer, et le fil se cache à l'intérieur. Et donc après vous n'avez plus qu'à visser ce petit module directement sur le support avec les 4 vis fournies pour le module, et là pareil vous pouvez en mettre que 2 et ça tiendra très très bien. Donc une fois que vous avez fixé votre module, on retourne dans les menus, menu modèle cette fois-ci, j'avance d'un cran et là on va aller sur le transmetteur, internal RF ici, on peut donc l'éteindre, et vous vous mettez sur l'external et vous allez venir sur multi ici. Tac. Et là, le multi-protocole, comme d'habitude, vous aurez le choix entre FlySky, FrSky, UpSAN, DSM, DSMX, etc., etc. Bref, tous les multi-protocoles proposés par le JP 4 en 1. Et c'est un de ceux qui en propose le plus. Hop, je reviens dans ma configuration normale et je peux ressortir. Donc, gros avantage pour ceux qui ont encore beaucoup d'engins, beaucoup d'appareils avec du FrSky, FlySky, etc. Ça fonctionnera. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette radiocommande. Honnêtement, elle est ultra complète, elle est très compacte. Au niveau de la prise en main, on est vraiment à l'aise, que ce soit, je vous ai dit, en pince ou au pilotage au pouce. La finition des gimbals, j'aime bien, ça accroche, hein, ça gratte, hein, ça pique. Hein. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir généralement. Hop, attendez, je vais pas tout faire tomber. Tiens, hop, ne serait-ce que sur celle-ci. Ça, c'est les plus courantes qu'on a l'habitude de voir avec les petits picots. Eh bien, celle-ci, vous voyez, elle a vraiment des picots partout. Ça veut dire que non seulement on accroche bien avec les pouces, mais on va aussi très bien accrocher en pince comme ça. Même sur les côtés ici, vous voyez, je ne glisse pas, ça accroche vraiment fort. Avec les batteries à l'intérieur, elle pèse 538 grammes. Donc on la sent bien dans les mains. C'est pas un truc hyper léger, mais on n'aura pas non plus forcément besoin de la sangle, sauf pour ceux qui sont en pinch. C'est vrai que moi j'aime bien poser les mains dessus directement. Mais encore une fois, ça c'est une question de goût. Donc voilà pour cette petite
Jumper T20. Franchement, je sais pas ce qui lui manque. Voilà, à part la petite sangle ou la petite poignée rétractable, je sais pas. Même si ça me dérange pas spécialement, je vous dis, parce que moi mes réglages, je les fais avec la radio dans les mains. On peut lui reprocher la taille de l'écran. Voilà, 1,5 pouces, c'est pas énorme. Maintenant, il a un écran, franchement, qui claque pas mal avec un bon contraste. Donc dehors, on le voit bien. En plein soleil, bon, vous verrez pas super bien, c'est clair, comme beaucoup d'écrans. Mais dès que vous mettez un petit peu d'ombre, bah, tout de suite, on le voit beaucoup mieux. Donc après, voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais petit écran, on peut pas non plus tout avoir, parce que avec la qualité des gimbals, etc., c'est une radio qui aurait pris 30 ou 40 euros de plus, encore une fois. Donc bah, peut-être la prochaine évolution, un plus grand écran, mais il faudra mettre moins de boutons, hein, parce qu'il n'y a plus de place au bout d'un moment. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, même si vous m'en posiez pas. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis moi je vais vous laisser là-dessus, parce qu'on a un tirage au sort à faire quand même. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Yep les amis, et non, j'ai pas oublié, on se retrouve pour le tirage au sort pour savoir qui a gagné la petite WLTOY 1846 ou le pack FPV que j'avais mis en jeu bien sûr. Et pour ça, vous le savez et vous avez été adorable. Donc j'avais demandé de me mettre un commentaire ici pour me dire votre choix, pour savoir si vous vouliez la voiture ou le pack FPV. Et je vous avais demandé pour la participation un commentaire sur la vidéo du Sembike, chose que vous avez fait aussi. Vous avez été 194. Merci beaucoup de votre collaboration et de votre soutien. Bien sûr, ça m'a fait énormément plaisir. Pour le tirage au sort, je vous l'avais dit, je vais prendre le lien de la vidéo du Sembike pour savoir qui a gagné. Donc c'est parti, toujours commentpicker.com. Je colle le lien ici. Je fais mon petit calcul savant. Ça doit faire dans les 14 à peu près. Et on va aller chercher les commentaires. 176, oui, il y avait des commentaires à moi, j'ai répondu à pas mal. Donc vous avez une chance sur 176 de pouvoir gagner. Donc une fois que j'aurai tiré au sort, eh bien il faudra que j'aille voir dans les choix. Et si jamais il n'a pas mis le choix dans la vidéo de la petite WLTOY, il me donnera son choix parce que je voulais la participation dans la vidéo du vélo. Et c'est ça qui compte. Donc c'est parti, dans 3, 2, 1, roulement de trompette. Ludovic Roman, pas mal du tout ce vélo, pouce pouce pouce. Merci Ludo pour ton commentaire et pour ton soutien. Donc Ludovic Roman, tu as gagné soit la petite WLTOY, soit le pack FPV. Il faudrait que j'aille faire un tour vite fait. Ah elle, mais non, c'est pas lui, c'est Loïc. Tac, Ludovic Roman 515, je t'ai trouvé. Donc toujours de très belles vidéos. Merci David. Perso, j'aimerais bien le buggy. Eh bien, Ludovic Roman, on revient à nos petites histoires. Tu as gagné le petit buggy. Donc maintenant, j'attends un commentaire sous cette vidéo-là. Et ouais, ça fait beaucoup de commentaires. Pour me dire, ouais, j'ai gagné, chouette, tout ça, je suis content, tout ça, tout ça. Et on se retrouve bien sûr en privé. Tu peux même m'envoyer un email par la même occasion. C'est dans la description de la vidéo, taskiller85@gmail.com, pour que tu puisses me donner tes coordonnées et que je t'envoie ton buggy. Donc voilà, encore félicitations Ludo. Et pour nous, on se retrouve dans le prochain concours. Ça ne saurait tarder. Allez, bye.